Aujourd'hui, nous allons explorer 5 catégories de personnes qui, selon les Écritures, ne peuvent pas être sauvées par Dieu. Préparez-vous, car certaines de ces catégories pourraient vraiment vous surprendre. À la fin, laissez votre commentaire si vous vous reconnaissez dans l'une de ces catégories. J'espère sincèrement de tout cœur que vous ne vous trouvez dans aucune de ces situations. Premièrement, les apostates. Dieu ne peut pas sauver les apostates. L'apostasie signifie littéralement rébellion, abandon ou désertion d'un principe ancré. Ce concept est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit de la relation des personnes avec leur foi et leur engagement envers Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'apostasie est un sujet traité avec beaucoup de sérieux. L'un des textes les plus clairs à ce sujet peut être trouvé dans la 2e épître de Pierre, chapitre 2, où est décrit le triste destin de ceux qui, après avoir connu et expérimenté la vérité et la pureté de l'Évangile, choisissent de s'en écarter et de retourner aux pratiques du monde qu'ils avaient précédemment reniées. Le texte dit « Si, après s'être échappés des souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernier état est pire que le premier. Il aurait été mieux pour eux de ne pas avoir connu la voie de la justice que, après l'avoir connue, de tourner le dos aux 5 commandements qui leur avaient été donnés. » Ce verset nous avertit de la gravité de connaître la vérité et, délibérément, de choisir de l'abandonner. Les apostates sont souvent comparés aux blasphémateurs, car ils prennent la grâce et la patience de Dieu pour acquises. Ils ne se détournent pas seulement de Dieu, mais le font souvent de manière moqueuse et irrespectueuse, méprisant la communauté de foi dont ils faisaient partie. Cette désertion n'est pas un simple éloignement physique ou un refroidissement spirituel. C'est une rupture consciente et délibérée avec les voies de Dieu. Les apostates, après avoir participé à la communauté chrétienne et partagé de la rédemption offerte par le Christ, choisissent d'abandonner la foi. Ils retournent à leurs anciennes vies, ravivent des pratiques pécheresses et, dans certains cas, ridiculisent leurs anciens frères dans la foi et abusent du nom de Dieu. Il y a différentes trajectoires dans l'apostasie. Certains peuvent temporairement revenir à la foi, seulement pour s'en écarter de nouveau. D'autres, après s'être éloignés, ne reviennent jamais sur le chemin de Dieu. Indépendamment du modèle, le résultat est le même. Une rébellion contre Dieu et un abandon du chemin de la rédemption. Par conséquent, nous devons toujours nous rappeler de nourrir notre foi en cherchant à grandir en connaissance et en grâce pour que nous ne nous trouvions jamais éloignés de l'amour et de la miséricorde que Dieu offre. Numéro 2, les hypocrites. Dieu ne peut pas sauver les hypocrites. Analysons ce qui rend les hypocrites incapables de recevoir le salut tel qu'il est présenté dans les Écritures. Le terme hypocrite signifie acteur de théâtre, quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas. Dans la pratique spirituelle, un hypocrite est quelqu'un qui feint la vertu, la foi ou la religiosité, mais dont le cœur et les actions ne sont pas alignés avec cette apparence. Ce décalage entre l'extérieur et l'intérieur est le fruit de l'orgueil et de la recherche de reconnaissance humaine plutôt que d'une véritable transformation intérieure. Jésus-Christ, lors de sa mission terrestre, a sévèrement confronté les hypocrites, en particulier les leaders religieux de son époque, comme nous le voyons dans Matthieu 23, verset 13. Il dit « Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens, hypocrites, vous fermez le royaume des cieux devant les hommes, vous-même n'y entrez pas. » Ce verset souligne la grave responsabilité des leaders religieux de guider correctement leurs disciples et le danger de leurs actions hypocrites qui peuvent détourner les gens du chemin du salut. Hébreux chapitre 10 nous avertit que, pour ceux qui continuent à pécher délibérément après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais seulement une attente de jugement. C'est un rappel sérieux de la nécessité d'une conversion authentique et continue, par opposition à une foi superficielle ou feinte.
Il est crucial de comprendre que bien que l'hypocrisie puisse bloquer le chemin vers le salut, le repentir sincère et la transformation de vie sont encore à la portée de tous. L'invitation au repentir est un appel à l'honnêteté spirituelle et à l'intégrité, où l'extérieur de nos vies reflète véritablement l'état de notre cœur. Cela nous met au défi d'examiner nos propres vies. Vivons-nous de manière cohérente avec ce que nous professons? Sommes-nous sincères dans notre foi et dans notre marche avec Dieu? La troisième catégorie de personnes que Dieu ne peut et ne sauvera pas sont les autosuffisants. Certaines personnes, malgré leurs pratiques religieuses, peuvent se retrouver éloignées du véritable salut offert par Dieu à travers Jésus-Christ. Le concept d'autosuffisance est central pour comprendre le message que Jésus a transmis dans la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts que nous trouvons dans le livre de Luc, chapitre 18. Dans cette histoire, deux hommes vont au temple pour prier. Le pharisien, confiant dans sa propre justice, remercie Dieu de ne pas être comme les autres hommes, énumérant ses pratiques religieuses rigoureuses comme preuve de sa supposée supériorité. En contraste, le collecteur d'impôts, conscient de ses défauts, n'ose même pas lever les yeux vers le ciel et supplie simplement pour la miséricorde, se reconnaissant pécheur. Cette parabole illustre vivement l'échec des autosuffisants. Ils se complaisent dans la présomption qu'ils peuvent obtenir la justice par leurs propres œuvres. Jésus souligne que c'est le collecteur d'impôts et non le pharisien qui retourne chez lui justifié devant Dieu. L'enseignement est clair, tout celui qui s'exalte sera humilié et celui qui s'humilie sera exalté. Les autosuffisants se perdent souvent dans leur propre image qu'ils construisent pour eux-mêmes et pour les autres, oubliant que la véritable justice et le salut viennent uniquement par la grâce de Dieu. Jésus réitère ce point dans d'autres passages, comme dans le jugement final décrit dans Matthieu 25, où il s'adresse à certains en disant « Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Ces mots « Je ne vous ai jamais connu » expriment la tragique réalité que malgré leurs activités religieuses, ils n'ont jamais eu une relation véritable et intime avec le Christ. Les autosuffisants ne comprennent pas seulement leurs besoins de Dieu, mais peuvent aussi devenir critiques et condamnateurs de ceux qui ne s'alignent pas sur leur vision. Ils utilisent souvent leur supposée supériorité pour mépriser et se moquer des autres, surtout dans des environnements publics comme les sections de commentaires en ligne, montrant que leur focus n'est pas de refléter l'amour et l'humilité du Christ, mais de maintenir une image de droiture. La leçon ici est cruciale. Nous devons cesser de compter sur nos propres œuvres comme moyen d'atteindre la vie éternelle. Au lieu de cela, nous sommes appelés à placer notre foi entièrement en Jésus-Christ, dont la grâce n'est pas seulement suffisante, mais est la seule base pour notre rédemption. Numéro 4. Les morts. Dieu ne peut pas sauver les morts. Selon la Bible, l'opportunité pour le salut se présente durant la vie terrestre. Cela signifie que la décision d'accepter ou de rejeter la grâce de Dieu offerte par Jésus-Christ doit être prise pendant que nous sommes encore en vie. Dans Hébreux 9, verset 27, il est écrit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Ce verset souligne la croyance qu'après la mort, l'individu fera face au jugement divin basé sur les choix faits durant sa vie. Il est courant, dans de nombreuses cultures, que les gens cherchent des leaders religieux pour prier pour leurs proches décédés. Ces pratiques, bien qu'elles naissent de l'amour et de l'espoir, ne sont pas fondées sur une base biblique qui suggère qu'elles peuvent modifier le destin éternel d'une personne décédée. Comme mentionné, la décision et l'action de chercher Dieu et son salut doivent avoir lieu pendant notre vie terrestre. De plus, l'idée du purgatoire, qui est vue dans certaines traditions chrétiennes comme un état intermédiaire où les âmes sont purifiées avant d'entrer au ciel, n'est pas reconnue par toutes les dénominations chrétiennes. En particulier, de nombreuses églises protestantes rejettent cette notion, insistant sur le fait que le texte biblique ne soutient pas un tel enseignement. La vision prédominante dans ces traditions
est que, après la mort, la personne entre immédiatement dans un état de bénédiction éternelle ou de séparation de Dieu, selon sa relation avec le Christ durant sa vie. Ainsi, le message pour ceux qui sont encore en vie est clair. Maintenant est le moment de chercher le salut. C'est le temps de réfléchir sur notre vie spirituelle, nos choix et notre foi. L'urgence de cette décision ne peut être sous-estimée, car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de notre départ de ce monde. La cinquième catégorie de personnes que Dieu ne peut pas sauver sont celles qui refusent de croire en Jésus-Christ. Jésus est présenté dans les Écritures comme l'unique chemin vers le salut. Dans Jean 14, verset 6, il déclare lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette affirmation est directe et exclusive, indiquant que la foi en Jésus est essentielle pour atteindre la vie éternelle avec Dieu. De plus, l'apôtre Paul renforce cette vérité dans Romains 10, verset 9, où il écrit « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ici, Paul souligne l'importance d'une déclaration publique de foi, combinée à une croyance sincère dans la résurrection du Christ comme base du salut. C'est une formule claire qui met en évidence à la fois la confession et la croyance. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui, même après avoir été exposées à l'Évangile à plusieurs reprises, choisissent de ne pas croire. Le refus d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est, selon la perspective chrétienne, une barrière infranchissable pour le salut. Non pas parce que Dieu souhaite exclure quelqu'un, mais parce que la nature du salut offert par Dieu à travers le Christ requiert une réponse de foi. Le salut n'est pas quelque chose qui peut être obtenu par des mérites humains, tels que l'intelligence, le pouvoir, l'argent ou la beauté. Ce sont des qualités terrestres qui, bien qu'utiles dans de nombreux aspects de la vie, n'ont pas le pouvoir de racheter une âme. Selon les Écritures, nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus sur la croix, un acte d'amour et de rédemption qui offre pardon et nouvelle vie à tous ceux qui croient. Ainsi, accepte le Seigneur Jésus comme ton unique sauveur dès aujourd'hui. Prie maintenant, dis « Seigneur Jésus, je veux marcher avec toi toute ma vie. Aide-moi à te servir de la manière qui te plaît. Amen. » Maintenant, écris dans les commentaires si tu te trouvais dans l'une de ces 5 catégories que nous avons explorées dans cette vidéo. Si c'était le cas, crois que la parole de Dieu t'a libéré et que la gloire du Seigneur remplira ta vie dès aujourd'hui. Profite pour regarder notre vidéo où nous parlons de ce qui se passe dans le monde spirituel juste après la mort d'une personne. Clique sur l'écran et regarde. Que le Seigneur te bénisse et te protège. Amen.